Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire le point sur les sorties disponibles dès le mercredi 23 juin au cinéma. On parlera aussi des films toujours à l'affiche et du top 5 et les 5 films que vous avez appréciés le plus cette semaine au cinéma. Mais auparavant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. En clair, merci de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et le plus important, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. On commence avec les films qui n'ont pas la moyenne cette semaine. Les films 30 jours max de Tarek Boudali et Chacun chez soi de Michel Larocque n'ont toujours pas la moyenne cette semaine. Et le film Un tour chez ma fille avec Josiane Balasco, Jérôme Commandeur et Mathilde Seigné obtient tout juste la moyenne cette semaine. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène au top 5 avec la première entrée de la semaine pour le film La Nuée de Gilles Philippot. Pour rappel, pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance dans le business des sauterelles comestibles, mais peu à peu ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Pour ce film, vous ne vous attendiez pas à voir un film aussi abouti, vous ne pensiez pas que de simples sauterelles puissent terrifier à ce point. Vous comparez même ce film à Shining et Les Oiseaux. Ce film est hallucinant d'originalité et de terreur. Top 5 by Harvey. Number 4. C'est la deuxième et avant-dernière entrée de la semaine pour le film 5e set avec Christine Scott Thomas, Alex Lutz et Anna Girardot qui se retrouvent 4e de ce classement. Dans ce film, Alex Lutz joue le rôle d'un tennisman qui n'a jamais brillé et qui devait se préparer pour son dernier tournoi, mais il refuse d'abdiquer. Vous trouvez le film captivant de bout en bout et original, vous ajoutez que le tennis n'est pas forcément un sujet qui passionne tout le monde, et pourtant vous avez été pris par le film et par la psychologie du sport de haut niveau. Top 5 by Harvey. Number 3. C'est une place de mieux pour le film d'action Nobody avec Bob Odenkirk. Vous trouvez ce film tout simplement excellent, vous êtes agréablement surpris, on pense voir un personnage fade et peureux, et on trouve un tueur à gages très ingénieux, un film brillant. Top 5 by Harvey. Number 2. C'est la meilleure entrée de la semaine pour le film Sans un bruit 2. Pour survivre, ils doivent se battre en silence et réalisent même que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Vous trouvez le film magnifique, une suite réussie, les effets spéciaux sont très bien réalisés et vous aimez aussi les rebondissements dans ce film. Certains sont même pressés de voir le numéro 3 prévu pour le 31 mars 2023. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Demon Slayer, le train de l'infini reprend sa place de numéro 1 cette semaine, mais pour la dernière fois car ce film vit ses dernières séances en salle. Parmi vos dernières remarques, vous trouvez que l'animation est phénoménale, les frissons sont assurés tout au long du film, sans parler des scènes de combat que vous trouvez incroyables. Ce film marque parfaitement la transition entre la première et la deuxième saison. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Hitman et Bodyguard 2 avec Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds et Salma Hayek. La sortie officielle est prévue pour le 30 juin, mais vous pourrez trouver ce film en avant-première dans votre cinéma le plus proche. Michael Bryce avait bien besoin d'une pause, c'est ainsi qu'il se retrouve dans un séjour thérapeutique sur la côte italienne avec pour instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n'approcher aucune arme. C'est compté sans Darius Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité sa vie, ainsi que Sonia, sa délicieuse épouse, lourdement armée, qui vont l'entraîner à nouveau dans un plan foireux, peuplé de mafieux, de tueurs, d'explosions, de bagarres, de complots, avec en prime un redoutable virus informatique et un milliardaire ivre de vengeance. Un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Sans transition, vous trouverez aussi 3 animés cette semaine en avant-première dans votre cinéma le plus proche. Pierre Lapin 2 en fait partie avec une sortie officielle prévue pour le 30 juin. Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre ne parvient pas à se débarrasser de sa réputation de voyou. S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délices sont appréciés. Un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Vous pourrez aussi trouver en avant-première l'animé Les Croods 2. La sortie officielle est prévue pour le 7 juillet. La famille préhistorique Les Croods est défiée par une famille rivale, les Betterman, qui prétendent être plus évolués. Un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Disponible en avant-première dans votre cinéma cette semaine, suite et fin avec le film Spirit, l'Indomptable. Attention, car si ce film vous intéresse, il sera uniquement disponible cette semaine en avant-première. Après, il faudra patienter jusqu'au 27 juillet pour pouvoir le voir de façon officielle. Spirit, l'Indomptable, c'est la suite de Spirit, l'étalon des plaines. Dans cet animé, la vie de Lucky Prescott change à jamais lorsqu'elle quitte la ville pour la campagne et se lie d'amitié avec un cheval Mustang sauvage. Un animé pour tout public. Le 23 juin dans votre cinéma. À l'affiche dès le 23 juin dans votre cinéma, Tokyo Shaking, comédie dramatique d'Olivier Payon avec Stéphane Bach, Karine Viard et Yumi Narita. Tokyo, le 11 mars 2011, une tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise, tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs. Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve presque malgré elle à défendre une certaine idée de l'honneur.
un film pour tout public. Je vous en ai parlé la semaine dernière en avant-première. Disney lance son nouveau film AAA, Cruella, avec Emma Stone, Emma Thompson et Paul Walter Hauser. Ce film sort officiellement cette semaine au cinéma. Pour rappel, c'est la vie de Cruella d'enfer avant l'histoire des 101 Dalmatiens. Un film pour tout public. À l'affiche dans vos cinémas dès le 23 juin, le film musical D'où l'on vient. Au cœur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnevi, propriétaire d'un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines en République dominicaine. Mais tout va se compliquer quand il va croiser le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre sur fond de danse et de musique va chambouler leur vie de manière inattendue. Un film pour tout public. Disponible dans vos cinémas dès le 23 juin, Freaky, un film américain de Christopher Landon avec Catherine Newton, Vince Vaughn et Céleste O'Connor. Pas très sûre d'elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de se faire remarquer le moins possible au lycée, jusqu'au jour où elle croise la route du boucher, terrifiant tueur en série de la ville. Sous l'effet d'un mystérieux poignard de l'assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le corps de l'autre. La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps. Passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d'un psychopathe de 50 ans. Un film accessible à partir de 12 ans. À l'affiche dans la plupart de vos cinémas, la comédie de Franck Simière, Opération Portugal avec Jal, Sarah Perle et Pierre Azema. Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en 3 jours? Surtout quand on sait qu'en intervention, Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysme. Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir la communauté mais aussi une famille. Une comédie pour tout public. Dans vos cinémas dès le 23 juin, Shorta, un film policier d'espionnage en provenance du Danemark. Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt des suites de blessures mortelles en garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de Copenhague au moment où 2 policiers que tout oppose, Jens et Mike, s'y trouvent justement en patrouille. Pris en chasse, ils vont devoir se frayer un chemin pour échapper aux émeutes. S'engage alors un affrontement implacable. Un film accessible à partir de 12 ans. Disponible dès le 23 juin dans vos cinémas, Un espion ordinaire, un thriller américain de Dominic Cooke avec Benedict Cumberbatch. 1960, modeste représentant de commerce anglais, Greville Wine se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif, fournir des renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Un film pour tout public. À l'affiche dans certains cinémas, le film fantastique Wendy en provenance des États-Unis. Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses 2 petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir, où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. Un film pour tout public. Disponible dans certaines salles de cinéma, Gagarine, un drame français de Fanny Diattard et Jérémy Trouille. Le film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Yuri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Yuri décide de rentrer en résistance avec la complicité de Diane, Oussam et ses habitants. Il se donne pour mission de sauver la cité devenue son vaisseau spatial. Un film pour tout public. À l'affiche dans certains cinémas, Ibrahim, un film dramatique de Samir Ghesmi. Le film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Un jeune est tiraillé entre son père, vendeur d'huîtres de brasserie, et un ami d'un lycée technique qui l'implique dans un plan de braquage louche. Un film pour tout public. Disponible dès le 23 juin dans certains cinémas, Minari, un drame américain de Lee Isaac Chung. Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe dans l'Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette nouvelle vie et à la présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait pas. Un film pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche cette semaine, Conjuring 3 sous l'emprise du diable, Un tour chez ma fille d'Eric Laven, Sans un bruit 2 avec Emily Blunt, Un homme en colère de Kirichi avec Jason Statham, Les 2 Alfred avec Sandrine Kiberlin, Denis Podalides et Bruno Podalides, 5e set de Quentin Reynaud, La nuée de Juste Philippot, Tom et Jerry et Les Bouches-Trous. Attention, ces films ne seront plus disponibles dans tous les cinémas dès mercredi 23 juin. Le discours avec Benjamin Laverne, Kian Kojandi et Sarah Giraudot. L'un des nôtres avec Diane Lane et Kevin Costner. Nobody avec Bob Odenkirk. 30 jours max de Tarek Boudali. Chacun chez soi de Michel Larocque. Et Demon Slayer, Le train de l'infini. Next. By Harvey.
Voilà, vous savez tout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les films que vous aimeriez voir dans les prochains jours et à me donner votre top 3 perso des films que vous adorez actuellement au cinéma. Pensez à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma page YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.